Les courses, c'est lourd. Et toi aussi, t'es lourd. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Agathe et je partage ici des réflexions, des astuces qui t'aideront à t'aimer toi-même. Alors, je parle des femmes, de la vie des femmes, je parle des cycles, je parle des corps de femmes, mais aujourd'hui, je vais encore te parler des hommes. C'est une vidéo qui a circulé sur Facebook il y a très peu de temps, qui m'a décidé à vous parler de ce sujet. Dans cette courte vidéo, un jeune homme se filme en train de porter des courses à une mère célibataire. Et sa vidéo s'adresse aux hommes et il y évoque la charge mentale des mères célibataires. Il n'utilise pas ce terme, mais le contenu est juste. Mais alors, très juste et excellemment clair, avec quelque chose de touchant et d'humoristique à la fois. Cette vidéo est donc touchante, tout d'abord parce que c'est un homme jeune, qui évoque la situation. Et d'autre part, c'est décrit d'une manière tellement juste, tellement claire sur quelques secondes ou à peine quelques minutes. Comment une femme dont la priorité est son rôle de mère, de pilier unique de foyer, et dont la totalité ou la quasi-totalité du temps est dédiée à son rôle de mère, à ses préoccupations de mère, pourrait accorder du temps à autre chose. Quelle place y a-t-il dans la vie de cette femme pour un homme? Et surtout, pour quel type d'homme? Et nous revoilà, une fois encore, sur la définition du masculin. Un homme qui est resté dans son enfant blessé, insatisfait, va probablement être très attiré par ce genre de femme. Cette femme incarne si fortement la maternité, la sécurité maternelle, émotionnelle. Par contre, pour la femme a-t-elle intérêt à laisser entrer un tel homme dans sa vie? N'a-t-elle pas déjà des enfants à accompagner et à aider à grandir? Cet homme va-t-il être un compagnon de vie pour elle ou un enfant de plus? Comme le dit le jeune homme dans sa vidéo, entre-t-il dans sa vie pour la simplifier ou pour la compliquer? Car si ce n'est pas le cas, si il n'entre pas dans sa vie pour la simplifier mais pour la conseiller, eh bien le jeune homme lui propose et lui conseille même de s'abstenir. Et figurez-vous que j'avoue que si j'avais un conseil à donner à cette mère, à cette femme, c'est en effet, elle aussi, de s'abstenir. En ne permettant plus au masculin blessé d'entrer ou de rester dans nos vies, nous guérissons notre masculin intérieur. Nous tranchons, nous nous positionnons, nous incarnons un masculin sain qui pose des actes justes pour lui-même. La charge mentale, la charge financière, physique, émotionnelle, psychologique des mères célibataires, des mères qui élèvent seules leurs enfants est gigantesque. Oui, gigantesque. Elles portent seules, sur leurs épaules, non seulement l'entière responsabilité de leur propre vie, mais aussi l'entière responsabilité de leurs enfants. Elles n'ont personne pour partager les factures, ni les entrées d'argent d'ailleurs. Elles sont seules pour organiser les courses, les repas, les inscriptions à l'école, à la cantine, les réunions à l'école, les transports pour les activités extrascolaires. Seules pour veiller les malades. Seules pour soutenir les démotivés. Seules pour rassurer les apeurés. Seules à accueillir les colères. Seules à accueillir les pleurs.
Et tout cela dans un panel de métiers à rallonge, déjà bien étoffé par rapport aux multitâches que sont les mères, et qui sont déjà plus que largement, parfois, au bord du burn-out. Elles sont donc aussi garagistes, plombières, électriciens, voilà. Et donc, la tentation de se laisser aller un peu à se simplifier la vie, en y acceptant un compagnon, même imparfait, est grande. L'immense solitude de la femme, quand elle ose enfin se poser 5 minutes, quand elle ose enfin poser son rôle et son masque de mère, peut faire perdre le juste discernement, comme très souvent. C'est un juste milieu entre plus jamais de mec et ouais mais il est gentil quand même qui sera dans la justesse. Ce juste milieu, je n'y accède qu'en étant honnête avec moi-même. Je n'y accède qu'à un moment, quand je suis honnête avec moi-même. Car oui, par moment, je peux me sentir seule. Oui, par moment, je me sens seule. Oui, par moment, j'aimerais que quelqu'un me dise « Laisse tomber, je m'en occupe ». Mais à quel prix? À quel prix? Quel prix suis-je prête à payer pour cette compagnie, pour ce soutien? Suis-je prête à être avec un homme qui m'aide fort efficacement, mais qui ne me respecte pas? Suis-je prête à être avec un super amant qui me prend pour sa mère? Suis-je prête à quoi? Peut-être suis-je prête à passer à autre chose. Peut-être suis-je prête à passer à une autre dimension de ma vie. Alors, en prenant la responsabilité de qui je laisse entrer et rester dans ma vie, je reprends le pouvoir de ma vie. Et en devenant, j'en deviens pleinement actrice. Ma relation avec moi-même est la relation la plus importante. Et c'est depuis cet espace d'équilibre entre mon féminin et mon masculin intérieur que je peux créer l'équilibre et que je crée l'équilibre de ma vie. C'est ainsi aussi que j'équilibre mon quotidien. Une mère à l'écoute qui pose des actions justes et respectueuses pour elle-même. Cela est primordial pour moi et pour mes enfants aussi. Car nous le savons bien, les enfants n'apprennent absolument rien de ce que nous leur racontons. Les enfants apprennent absolument tout de ce que nous faisons et encore plus de ce que nous sommes. Donc, ci-dessous, tu as le lien vers la vidéo de ce petit jeune homme et partage à toutes celles qui ont besoin d'entendre ce message, à toutes celles qui ont besoin de se relever et de prendre en main leur vie. À bientôt. Merci pour elle.